Alors, troisième aspect que je voudrais voir avec vous, et il y en aura 4, donc je suis à l'avant-dernier. J'espère que je ne dépasse pas mon temps, mais... Alors, le troisième aspect, c'est ce que fait l'association. Ben, l'association, ce qu'elle fait, c'est tout simple. Alors, je donne les coordonnées de l'association. Surtout si un jour cette vidéo est diffusée sur Internet, souvent on dit mais on ne sait pas où joindre l'association. Ben, c'est tout simple. C'est la boîte postale numéro 17, 84 850, Camaret-sur-Aigle. Voilà, c'est tout simple. Boîte postale numéro 17, 84 850, Camaret-sur-Aigle. Et puisque je parlais de l'association Action pour la dignité humaine, que je défends aussi, c'est 48 rue de la Charité à Lyon. Je n'ai plus l'arrondissement en tête, pardonnez-moi, mais 48 rue de la Charité à Lyon. Action pour la dignité humaine. Donc que fait l'association? Elle dit simplement, nous avons une interdiction de diffuser des messages pornographiques aux mineurs. Article 227-24 du Code pénal. Donc chaque fois qu'il y a dans un film des images pornographiques ou des messages pornographiques, ce film doit être interdit aux mineurs. Et on se fiche complètement de la prétention de l'auteur. D'où la réaction maintenant de Fleur Pellerin, qui veut essayer de lutter de cette façon. C'est son seul moyen contre les interdictions que ces deux associations obtiennent à répétition, parce que le Conseil d'État a jugé de façon très claire que puisqu'il s'agissait de faire respecter le code pénal, on n'avait rien à faire de l'intention du réalisateur. On se contente de regarder, y a-t-il oui ou non une scène de sexe réaliste? Est-ce qu'elle est montrée de façon crue? Et est-ce qu'elle est adaptée aux enfants de moins de 18 ans? Et si on a fait un constat clair et net comme cela, il peut nous mettre toute la musique de Bach à côté, toute la musique de Handel à côté, nous mettre des caches en bleu, en jaune et en noir, on s'en fiche. On s'en fiche. On a une scène de sexe réaliste, les enfants ne doivent pas la voir. Et ça met en rage. Ça met en rage non seulement les producteurs qui voudraient faire de l'argent avec de mauvais films en mettant de la pornographie dedans, parce qu'ils se disent je vais faire venir du monde, et puis ça met en rage également toute une fraction politique de notre monde. Vous savez, des gens qui ont la conviction que la pornographie pour les enfants c'est bien. Alors certains de mes adhérents disent, ils vont peut-être un peu loin, ils disent mais c'est parce qu'un jour ils se disent que ça leur fera de la chair fraîche à consommer. Peut-être, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que vous avez des gens extrêmement en vue qui sont convaincus, et je vais en citer un notamment, c'est Jack Lang. Jack Lang est à Londres. Eh oui. Ça fait partie des réseaux et je ne sais quoi. Jack Lang est à l'origine, tout d'abord, Jack Lang, et bien sûr, vous avez raison de réagir comme ça, Jack Lang est à l'origine de la suppression en 1990 de l'interdiction moins de 18 ans. Avant cette interdiction existait, Jack Lang l'a supprimée. Et en septembre 2013, à Europe 1, il a déclaré, tenez-vous bien, que lui, l'un de ses grands regrets, c'est que quand il était ministre de la Culture, alors je termine en disant, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, tellement de choses à dire. Je termine en disant que, pour réagir, il y a plusieurs choses d'abord. D'abord, ne pas avoir peur. Or, trop d'entre nous ont encore peur. Je ne citerai pas de nom, mais encore récemment, un auteur qui a fait un très bon ouvrage sur le danger de la pornographie, qui fait des conférences aujourd'hui en France, devait venir soutenir l'association lorsque nous avons attaqué la vie d'Adèle. Vous savez, le fameux film qui a primé à Cannes, que nous avons fait interdire, dont le visa a été annulé par les cours administratifs d'appel de Paris. Eh bien, elle a refusé de venir après avoir dit oui, parce qu'elle avait peur de se mouiller. Donc, si vous voulez, on a trop de gens qui ont peur de se montrer. C'est un petit peu ce que disait Béatrice tout à l'heure. Oui, il faut accepter quand même de sortir de sa zone de confort, parce que venir faire des conférences dans un milieu déjà qui est à votre cause, c'est facile. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est d'aller au charbon. Parce que vous n'imaginez pas toutes les insultes, toutes les calomnies auxquelles j'ai dû faire face, moi. Aussi bien en tant que magistrat et ensuite en tant qu'avocat maintenant. Donc si vous voulez, il faut se battre. Il faut se battre. Donc il ne faut pas avoir peur. Les camarades étaient tellement déjà embrigadés dans la profession qu'ils ne pouvaient pas entendre ça. Entendre dire Rousseau qu'il ne faut pas laisser la populace s'approcher des hôtels de la connaissance, c'était insupportable pour eux. Donc démystifions ces philosophes des Lumières. Franchement, il y a quelque chose d'ahurissant qu'il faut mettre en avant. L'avant-garde, j'en ai parlé, le gender, j'en ai parlé, je termine avec l'Union européenne. L'Union européenne est aujourd'hui le cheval de Troie de l'idéologie du gender et de la destruction des familles. C'est dans le traité de Lisbonne et dans la charte des droits fondamentaux qu'il y a pour la première fois dans un texte juridique international la dissociation entre le fait de se marier et le fait de se marier entre hommes et femmes. Vous avez deux articles dans la charte des droits fondamentaux. Tout citoyen de l'Union européenne a le droit de se marier. Et puis ensuite, vous avez un autre article, aucune discrimination à raison de l'orientation sexuelle ne doit être acceptée. Vous croisez les deux, vous avez le mariage homosexuel. Et il faut quand même se souvenir, ce sera le mot de la fin si vous avez tellement de choses à dire, que ce traité sur l'Union européenne, il nous a été imposé contre toutes les règles juridiques. La France a voté non au projet de constitution européenne en 2005, à une large majorité, 53%, les Pays-Bas de la même façon, et on leur a imposé le même texte, à la virgule près, dans le cadre du traité de Lisbonne. Par Sarkozy. Donc, par Sarkozy.
qui disait « je respecterai le vote des Français ». C'est sans doute la trahison sur le plan juridique la plus immense que la France n'ait jamais connue. Le peuple a été appelé à se prononcer sur le traité de Lisbonne, il a dit non à 53%. Et pourtant, 2 ans après, en 2007, on le lui impose par la voie parlementaire en leur disant que ce n'est pas le même texte. J'ai écrit un petit livre, un vrai livre, qui s'appelle « La Constitution européenne par la force », sous mon pseudonyme Patrice André, l'édition est presque épuisée, où je mets tout cela en évidence avec des citations, c'est absolument incontestable. Eh bien, face à cette forfaiture, à cette haute trahison au sens de la Constitution française, il faut désormais avoir le courage de dire l'Union européenne est un engin diabolique qui a été forgé à l'encontre de la volonté de l'ensemble des citoyens de France, et nous n'en voulons pas, nous ferons tout pour le mettre à bas. Merci.